Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Désolée, la semaine dernière je n'étais pas là pour la lecture des énergies. Ben oui, parce que j'ai été malade, j'étais pas bien et de toute façon les énergies de la semaine dernière m'ont pas mal bousculé. Justement, on nous demandait d'aller justement en introspection en nous. Et là, je me rappelle la lecture de la semaine dernière, je crois il y a 10 jours, c'était vais-je ou ne vais-je pas dans la bonne direction, et justement il y avait toute cette introspection à faire en nous, mais de ne pas se laisser prendre par ce mental qui bien souvent nous joue des tours, mais simplement d'écouter notre corps et d'écouter nos besoins. Alors bienvenue à vous si vous me retrouvez sur cette chaîne, et je voulais également remercier toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent, qui partagent, qui regardent, qui likent ces vidéos. Je voulais vous dire un grand merci pour, pour votre présence, pour ce suivi avec moi. Et ça me tenait vraiment à cœur ce matin de vous le dire. Voilà, alors j'ai demandé au guide pour les énergies de la semaine là, du 2 décembre au 8 décembre. Il y a pas mal de choses. Rappelez-vous, on est à l'orée du bois, on est à l'orée de ce changement de vie. On nous emmène dans une direction. Il y a 10 jours, c'était vais-je ou ne vais-je pas dans la bonne direction. Il fallait vraiment qu'on regarde en nous si la direction qu'on a choisie était la bonne ou pas, mais pour nous. Et là, cette semaine, je leur ai demandé un petit peu. J'avais tiré, donc déjà, j'ai 3 cartes qui sont tombées, donc je les ai gardées et je vais vous les montrer. Et c'est vrai que ce que je ressentais dans les énergies, c'est une prise de position, une prise de place. Dans les énergies, c'est quelque chose de très fort qui arrive à nous. Vous voyez, je me repositionne, je prends ma place, je décide d'être là où je dois être. Mais c'est un ressenti, il y a une certitude et on va. Et les guides me l'ont dit. Les énergies vous poussent à être là où vous devez être, à passer à l'action. C'est exactement ce que je ressens. Il y a une force, il y a une détermination. C'est moi, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Et quand des fois on a un petit peu de doute, mais en tout cas je passe à l'action dans ce que j'ai envie de créer, dans ce que j'ai envie d'être. Alors, ah oui, ils me disent aussi également. Alors attention, vous allez être bousculés dans vos vies. Pour que cela se fasse en douceur, il vous faudra tous et toutes accueillir ce changement en vous. Voilà, effectivement, ça va pas mal bousculer parce que là, comme on doit être à un endroit, vous savez, on a signé un contrat d'âme quand on s'est incarné, on a décidé de faire des choses, d'être qui on doit être pour aider ce monde, pour l'éveil de ce monde, et on fait partie intégrante de ces personnes. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais moi je me sens vraiment impliquée dans ce, dans ce nouveau monde, dans ces changements. Et j'ai envie d'accueillir ça en moi, même si des fois je sais que ça risque de me bousculer, de me sortir de ma zone de confiance et de confort. Et c'est de garder confiance, c'est de garder la foi en tout ce que l'on fait et en tout ce que l'on est. La première carte que j'ai tirée, je l'ai tirée avec l'orage. L'orage. Oh, il va y avoir de l'orage dans l'air. Eh ouais, ça va bousculer. Avec l'oracle des archanges. Je tiens à l'orage. Tiens, c'est bizarre. 2 fois. Est-ce un lapsus révélateur? Bah oui, comme nous disaient les guides, effectivement, il va y avoir de l'orage en nous. Il va y avoir des choses qui vont nous bousculer. Et le mieux à faire, c'est d'essayer, ok, de voir ce qui se passe et pourquoi ça va pas mal nous chambouler. Parce que justement, comme je vous l'ai dit au tout début, ça nous sort de cette zone de confort, et si on ne lutte pas, ça va se passer en nous sort. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les guides. Allez, je vous donne la première carte. C'est l'As de Gabriel. Je vous laisse regarder cette carte. Passion, opportunité, inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Voyez cette carte, ce que je ressens dans cette carte, c'est la force. C'est je suis là où je dois être, j'ai cette détermination, je vais faire, je le ressens, ça vibre énormément dans mon corps. C'est impressionnant ce que je ressens. C'est ce passage à l'action. Je sais ce que je dois faire et je vais le faire tranquillement avec qui je suis. C'est en ayant écouté, en écoutant mes besoins en fonction de là où vous en êtes dans votre vie. Et attention, prenez toujours ce qui résonne pour vous. D'accord? Moi, c'est ma façon de voir les choses. À vous d'avoir la vôtre, d'accord? Mais ce que je ressens avec l'As de Gabriel, vous voyez, c'est la passion, l'opportunité d'être et de faire ce que l'on a envie de faire, mais d'ici, du cœur, de la passion, de la volonté. On va être inspiré, on va être poussé à être soi, à être là où on doit être. C'est ça aussi qui peut aussi nous chambouler et faire que ce soit assez inconfortable.
La deuxième carte que j'ai tirée, c'est la roue, avec l'archange Jérémiel. Nouveau départ, écoutez bien, vraiment, c'est une belle histoire qu'on est en train de nous raconter. Et je pense que pour qu'on accueille tout ça, c'est vraiment de se dire, ok, je vais y aller à ma façon, je vais faire les choses pas à pas, mais je vais mettre les choses en place. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance. On le sent, et c'est pour ça il y a de l'orage des fois en nous et qu'on peut se sentir bousculé. Changement de direction pour accéder au bonheur. Là où on nous emmène, ce que je ressens, c'est quelque chose de grand, de fort, d'être à notre place. Ok, mais voyez ces trous, elles tournent tranquillement. Regardez, l'eau s'écoule. L'eau coule tranquillement. Ça va se faire pas à pas. On ne nous demande pas de foncer à la One Again Beast to Fly et de faire tout et n'importe quoi. C'est vraiment de se ressentir. C'est vraiment de le vivre et d'habiter ce que l'on fait. Je ne sais pas si vous le ressentez. En même temps que je vous parle, je ressens une force qui m'habite entièrement. Vous voyez, c'est de faire les choses à ma façon, avec qui je suis. Je me répète, je suis désolée, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est qui sommes-nous? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Comment tu le veux? Comment tu vois ce monde? Comment tu vas passer à l'action? Qu'est-ce que tu mets en place? Quels sont ces changements que tu as envie de voir dans ta vie? On est souvent en train de se plaindre que les choses ne vont pas, mais quel changement tu mets en place? Et vous voyez, c'est ça, cette invitation qu'on a. La troisième carte qui est tombée, c'est le 9 de Gabriel. Alors, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Alors là, il y a peut-être des personnes, je vous montre la carte, par rapport à effectivement, vous voyez, moi, cette prise de position, quand je vois la terre, la culture, vous voyez ici, moi, ce que je ressens, c'est comment j'ai cultivé, comment j'ai semé mes graines, la place que je prends sur la terre. Vous voyez, cet homme, il est hyper tranquille. Il a sa pelle, il sait ce qu'il a à faire, il sait comment il va le faire. Mais il est serein, il est tranquille parce qu'il n'a pas envie de se battre contre lui. Il sait ce qu'il a à faire. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Vous voyez, c'est un encouragement, c'est un appel et vous devez le ressentir en vous. Cet appel qui vient des profondeurs où on nous demande à grandir et à expanser nos ailes et à nous expanser. C'est exactement ce que je ressens. Et là, vous voyez, au dos de deck, j'ai la justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Là, c'est battez-vous pour qui vous êtes, pour ce que vous voulez, faites valoir vos droits. Regardez cette carte. Regardez cet homme, cet ange, c'est l'archange Raguel qui est avec nous et qui nous montre cette force. Prenez position, prenez votre place, battez-vous pour ce que vous avez envie. N'oublions pas que nous sommes les phares de ce nouveau monde où souvent nous on a été restreints, on a été conditionnés et aujourd'hui on va montrer à ce monde, mais avec beaucoup de respect, parce que c'est par là que ça doit commencer, le respect de soi. Et si nous on se respecte, si nous on entend nos besoins, si nous on leur montre qui on est, mais en prenant parti pour eux, en prenant place, on va leur montrer ce que c'est. On va leur montrer la voie. On va leur montrer que c'est pas si difficile que ça. Et qu'il faut arrêter d'être dans des croyances qui nous tiennent dans des carcans. Et c'est pour ça qu'on nous dit, battez-vous pour la justice. Battez-vous pour ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Ne nous laissons pas, parce que je parle également pour moi, ne nous laissons pas arrêter. Ne nous laissons pas arrêter par notre mental, par des peurs, par la société, par les peurs de la société. Parce que c'est bien souvent ça qui nous fait peur. Et on fait peur également. Moi, je sais que souvent, Delphine, elle me dit, moi, quand je parle de ma famille, je dis des fois j'ai un monde qui ne m'entendent pas, mais est-ce que tu entends aussi ta famille? Et elle me dit, t'as tellement changé que tes parents, ma maman, mon papa, ma soeur, même mes enfants, ils doivent se dire, mais, ouais, mais attends, mais t'es qui quoi? T'es allé où Flo quoi? La nôtre Flo qui était sage, qui était vachement discrète, qui bougeait pas, et là tu prends ta place, limite, tu oses dire ce que tu penses, mais voilà, tu prends ta place, et c'est vrai que souvent j'y ai été en force et j'ai pu heurter aussi les gens que j'aimais. Vous voyez, j'ai des émotions qui arrivent. Et c'est de ça, c'est de se battre pour ce qu'on a envie, mais on n'est pas obligé de rentrer dans la tête des gens, on n'est pas obligé d'hurler pour se faire entendre, justement. C'est de se battre, mais vous savez, avec tout son amour et toute sa force, et simplement montrer le chemin. Parce qu'effectivement, regardez,
La carte qui suit, regardez cette dualité qu'il y a. Il va y avoir de la dualité en nous. Il va y avoir peut-être des frictions. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Vous voyez cette carte? Elle nous montre quoi? Vous voyez, quand je parlais au tout début, j'ai fait des lapsus, je parlais d'orage. Effectivement, ça va pas mal bousculer. Pourquoi? Parce qu'on va nous demander de prendre position. Et là, c'est comme si on nous obligeait à être là où on doit être. Les guides nous le disent. Ça fait un moment qu'on nous pousse à être là où on doit être et à prendre notre place. Moi, je l'ai ressenti énormément. Ça m'a pas mal bousculé la semaine dernière parce que j'ai eu pas mal au dos. La fois d'avant, j'avais attrapé la crève. Donc, effectivement, on m'avait mis un petit peu en pause pour que j'écoute mes besoins et j'apprenne vraiment, je retourne en moi, ressentir ce que moi j'avais besoin. Et effectivement, le 2 de Michel nous dit « Tout irait mieux si vous preniez une décision ». Là, on nous demande dans ce passage à l'action, dans cette prise de position, qu'est-ce que tu veux? Ok, sois sûr de ce que tu ressens. Vis-le à l'intérieur de toi. Arrête de oui, alors peut-être non, alors peut-être que je vais faire comme ça ou comme... Non, prends ta place et prends une décision. Sois sûr de soi. Sois sûr de toi, de ce que tu ressens, de ce que tu as envie. Parce que ce qu'il faut qu'on comprenne tous et toutes, c'est qu'en choisissant, en prenant position, alors ça fait peur parce qu'on ne veut pas toujours blesser les gens qu'on aime. Mais quand on prend position et qu'on est serein et qu'on est en accord avec soi, on ne fera pas de mal parce qu'on va expliquer notre point de vue. Vous voyez, c'est ça qu'on nous demande, de prendre position dans notre vie, dans nos idées, dans nos idéaux, dans ce que là on a envie de faire. Mais tout commence par nous. C'est pour ça qu'on va être peut-être pas mal bousculé dans la semaine qui vient. Allez, je vais demander aux guides ce qu'ils ont encore envie de... Hop là, et ben voilà, il y en a qui sont tombés. Excuse-moi, je relâche. Allez. Alors, Dame de Michel. Brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Vous voyez, on est dans une histoire où on sait, mais on a tendance à écouter nos peurs. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Alors là, ce que j'entends, c'est dans... Moi, attendez, je vais retourner les autres cartes. Voilà. Ce que j'entends à travers cette carte, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter une histoire d'amour, c'est qu'est-ce que je veux moi. Vous voyez, pour moi, elle me fait penser à une impératrice. Cette femme, elle sait, elle est dans la douceur. Qu'est-ce que je veux moi? Donc, elle écoute ses besoins et elle est en accord avec ses besoins. Elle est souriante, elle sait ce qu'elle veut. Le bleu représente la communication, elle a donné ses idées, elle a placé ses mots et elle a communiqué ses envies et ses besoins. Mais surtout, elle est en accord avec ça. Et là, quand on parle de carrière, et effectivement, j'ai l'impression qu'on nous emmène plus par rapport à tous ces êtres qu'on est venus tous affirmer qui nous sommes, prendre notre place en tant que... Ça peut être dans notre métier. Et je pense que c'est ça, par rapport à nous. C'est par rapport à notre carrière, dans ce que l'on veut, dans ce que l'on veut être. Et effectivement, je ressens vraiment que ça se place au niveau de notre travail. Et c'est pour ça qu'on nous parle effectivement qu'on va être bousculé et qu'on nous emmène là où on doit être, dans cette prise de position. La deuxième carte qui est tombée, c'est le 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Là, il y a une invitation. Vous voyez cette dualité? C'est ce qui se passe, cet orage en nous. Je crois que ça va pas mal secouer, effectivement. Ça va bousculer, les guides nous l'ont dit. La situation actuelle ne vous apporte rien. Il y a quelque chose en ce moment au niveau de votre travail, au niveau de votre vie, qui bloque et qui ne vous convient pas. Et ça fait un moment que vous le ressentez. Et effectivement, voyez, Michael, il a comme un fouet. C'est comme si on doit couper, on doit se positionner, on doit prendre une décision et on doit mettre un frein à quelque chose qui ne nous convient plus. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. On nous invite à prendre du recul dans une situation et à regarder d'un œil nouveau ce qui va et ce qui ne va pas. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus. Et je pense que c'est là qu'on nous emmène. Et c'est là, à ce moment-là, une fois qu'on aura pris le temps de faire les choses,
Vous savez, de ne pas le faire dans une émotion de colère, qu'on va poser les choses, qu'on va regarder et qu'on va être en accord avec soi et avec ce que l'on a envie, avec vraiment, vous savez, avec qui je suis. Il est hors de question que je continue de faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire et qui ne me convient pas. La troisième carte qui nous a été donnée, c'est le 8 de Gabriel. Je vous montre la carte. Regardez, c'est envolé. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Vous voyez, on est vraiment dans la communication. Qui je suis, faire valoir nos droits, nous montrer, dire oui, non, ça ne me convient pas, prendre position. Vous voyez, cette dualité. On prend position, je sais ce que je veux. Et là, la situation actuelle ne vous convient pas. Donc, on va trancher, on va prendre des décisions et on a décrété que de toute façon, ça serait comme nous, on a envie que ce soit. Mais on va le faire en notre âme et conscience, mais pas sous l'effet de la colère. Activité débordante, pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, quelque chose va se mettre en route, parce qu'il y aura une décision, parce qu'on se sera positionné, parce qu'on sera passé à l'action. Et c'est pour ça que ça va pas mal bousculer, parce qu'on va nous pousser à être là où on doit être. Et voyez, justement, les activités débordantes, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Mais là, c'est surtout dans les résultats ne se font pas attendre. Pourquoi? Parce qu'on va prendre cette décision et on va se positionner. Je me répète, je suis désolée, mais c'est vraiment ce que je ressens là actuel. Ce qu'on nous demande, c'est allez, vas-y, passe à l'action, prends une décision et vas-y et ne lâche rien. Voyez, c'est ça. Ne lâche rien. Mais on le fait. Il vaut mieux prendre du recul. Ne le faites pas dans une émotion de colère, surtout pas. Prenez du recul, posez les choses et placez-vous. Et c'est ça qui va nous apporter cette abondance derrière, cette activité, cette renommée, j'ai envie de dire. Il y a des choses qui se mettent en place en nous et autour de nous. Allez, qu'est-ce qu'on a encore envie de nous dire les guides? Par rapport à ces énergies de la semaine du 2 au 8 décembre. Eh oui, il y a pas mal de changements qui arrivent. On le sent, on le sait. Et ce bouleversement se fait entendre. Allez, dites-nous les guides, quels conseils vous pouvez nous donner justement face à cette situation? Ça c'est fait. Tu veux des cartes? Les voilà. Allez. Waouh. Le monde, c'est des arcanes majeurs. Hein. La révélation et la paix. Waouh. Alors je vous montre les 3 cartes. Voilà. Alors, le monde, avec l'archange Michael. Là, c'est la révélation avec l'archange Raziel. Et la paix avec l'archange Azraël. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le monde. Et vous regardez. J'adore ce tirage, il est incroyable. Et j'espère vraiment que ça va résonner en vous, parce que moi, ça résonne d'une force, un truc de dingue. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel. Voyez ce qui va se passer à partir du moment où on va écouter ses besoins et qui on est. Voyez, c'est ça qu'on nous dit. Souvent, on est dans cette dualité. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas ce qu'on a besoin. Et oui, non, oui, non. Et on ne prend pas position. Une fois qu'on a pris position, c'est ça qui se met en place. Regardez Michael, regardez sa force. Et on a ça en nous et on nous insuffle cette puissance en nous. Et on nous demande d'aller la chercher. Parce que cette force, elle est en nous. Michael, il prend position. Il a son bouclier, il a son épée, il est face au monde et il est prêt à y aller. Mais pas y aller pour foncer dans l'art de n'importe qui, c'est pas ça. C'est je prends place et je sais qui je suis. La deuxième carte, la révélation. Pourquoi effectivement des révélations vont nous être données? On va se montrer, on va nous dévoiler quelque chose. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Voyez, il va y avoir des révélations. Quand on va prendre le temps de se positionner, de se poser, de prendre du recul sur une situation, on va voir clair. Des messages vont nous être donnés, des révélations vont nous être faites et on va aider quelqu'un en parlant, en communiquant. D'ailleurs, il y avait une question d'une des cartes dans la communication. Effectivement, on va révéler à la personne ce que l'on a besoin, mais peut-être aussi ce qu'elle a besoin d'entendre en prenant position. J'adore ce tirage. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation, grâce à cette introspection, grâce à ce calme. Ce que je ressens là, en me calant sur les énergies,
c'est soyez sûr de vous. Vous voyez, on nous demande d'être calme, d'être sûr de nous. Une personne, quand elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle fait, elle n'a pas besoin de rentrer en guerre avec qui que ce soit. Simplement le fait d'écouter, d'entendre les besoins de l'autre et d'éclairer le chemin de quelqu'un. Effectivement, ça parle de quoi? Et voyez, ce matin, les guides me parlaient par rapport aussi également, moi également par rapport à ma famille, j'ai toujours eu tendance à vouloir me heurter à eux et d'avoir du mal à entendre leurs besoins aussi également. Et là, je suis pleine d'amour pour ma famille parce que je sens qu'ils ont énormément besoin de moi et qu'ils ont besoin d'être entendus et écoutés. Mais surtout, j'ai besoin d'écouter ce que eux ont besoin aussi. Et en les écoutant eux, en prenant le temps d'entendre leurs vrais besoins, ça me permettra de leur montrer qui je suis dans la douceur. Et là, il y a une acceptation et une fusion qui se fera entendre. La paix. La paix avec l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Vous voyez, c'est ça. Laissons les peurs, laissons les craintes, laissons les histoires du passé derrière nous. Il est temps, nous, aujourd'hui, vous qui me regardez, qui me suivez, c'est que nous avons conscience, en grande partie, on a travaillé énormément pour nous. Mais il est temps pour nous de lâcher ce passé, de lâcher ces peurs, de lâcher tout ce que nous étions avant et aujourd'hui d'accueillir ce que nous sommes, simplement. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. On nous tend les mains, on nous offre le futur, on nous offre quelque chose de grand. Regardez la position de cet archange. C'est ce qu'on nous demande. Ouvre les mains et accueille la paix en toi, mais accueille ta vie. Accueille tout de la vie. Et de nous en remettre à Dieu quand on nous dit ça. Là, ce n'est pas une question de croyance où on nous invite à croire en Dieu. Pas du tout. Moi, je ne suis pas là dans vos croyances, ce que vous voulez, en qui vous voulez. Alors là, ce n'est pas le souci. Mais quand on nous parle de ça, c'est simplement de nous dire, fais-toi confiance et faites confiance à la vie. Faites confiance en l'univers. On nous emmène exactement là où on doit. Vous savez, c'est comme si ce que je ressens, c'est comme si on nous prenait et on va nous poser là où on doit être. Si on ne lutte pas, ça va être juste posé comme ça. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Bon, ça ne vient pas. On va laisser les choses venir. Allez, on va demander une dernière carte au guide. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire par rapport? Allez, regardez. Le 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Quand on parle de cette dualité, vous voyez, de couper avec le passé, et cette dualité qu'il y a en nous, c'est pour qui on le fait et pourquoi on le fait. Vous voyez, c'est ça. Encore une fois, quand je choisis de faire quelque chose, je choisis de le faire pour qui et pourquoi. Comment je le fais. Et vous n'êtes pas seul. Là, on vous invite à vous tourner vers des personnes qui peuvent vous aider. Acceptez de demander de l'aide. Justement, des fois, c'est simplement pour être entendu et de vous entendre également. Quand on est invité à parler, à dire à une personne, moi je sais que quand je reçois les personnes dans les soins, c'est souvent parce que je les écoute et ils vont entendre. Et en plus, je vais leur faire entendre leur inconscient, vu que vous savez aujourd'hui que j'ai cette capacité d'entendre votre inconscient. Et là, on vous dit, vous en faites toujours de trop pour plaire aux autres. C'est arrêtons de faire des choses pour les autres. Comment on les fait? Si on les fait avec son cœur et avec soi, il n'y a pas de souci. Mais là, ce qu'on nous montre, c'est non. Là, on vous fait des choses pour les autres, mais pas pour vous. Donc, on ne les fait pas avec son cœur. On n'est pas en accord avec ce que l'on fait. Du coup, on est fatigué, on est épuisé. Non, mais c'est impressionnant. Cette guidance, elle est incroyable. Et voilà, au dos de deck, vous avez... Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Voyez, c'est ça. Arrêtons de faire des choix pour les autres. Faisons ces choix pour nous. En s'aidant soi, c'est l'autre qu'on va aider. Si on est en accord avec qui on est, avec ce que l'on veut, qu'on est en paix, qu'on est en paix avec nos décisions, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On est dans cette foi, de nous en remettre à Dieu. Quand on nous dit ça, c'est vraiment, mais aie confiance en toi. Et voyez, regardez les éclairs derrière.
Cette femme, quelle que soit l'aura, puis il y a beaucoup de couleurs, regardez la couleur qui vous attire aussi. Cette femme, cet ange, ce cheval ailé, elle fonce, elle ne se laisse pas arrêter par les tumultes de la vie. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Et c'est ce qu'on nous demande. Et c'est là où on nous met. Vous voyez, ce tumulte, ces éclairs que l'on voit, c'est un petit peu ce qui va se passer un petit peu autour de nous. Alors je ne sais pas ce qui va se passer dans le monde, mais je pense qu'effectivement il va y avoir des frictions parce qu'il va falloir que les choses soient dites et soient entendues. C'est vraiment ce que je ressens. Je vais essayer d'aller me caler un petit peu sur les énergies et qu'on me donne un petit peu plus au niveau des ressentis. Allez. Ce que je ressens là, c'est des personnes qui vont être, vous savez, presque un peu en apnée. On ne respire pas, on respire tout doucement. Vous voyez, ce que je ressens, c'est vraiment au niveau du plexus, c'est vachement resserré. Comme si on ne prend pas trop de place. Vous voyez, c'est ça. C'est de prendre position dans ce qu'on veut faire. Et là, je sens que j'ai une forte envie de respirer, très fortement. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ou qu'est-ce qu'on a envie de me montrer? Là, je vois des personnes qui travaillent, qui écrivent, qui vont être consciencieux, qui vont être centrés sur eux. Je vois une personne qui écrit, on me la montre de dos, elle est en train de travailler, elle est en train d'écrire, elle prend des papiers. Je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, au niveau du travail, il y a quelque chose de sérieux, comme si on s'engage dans quelque chose sur une voie, sur notre voie, mais on le fait avec en notre âme et conscience. Ouais, c'est ça. Je vois des personnes en train d'écrire. Il y a peut-être besoin effectivement d'écrire, de libérer peut-être des choses en écrivant. Je vois quelqu'un qui écrit, qui prend des feuilles et qui les place sur le côté, comme si on a besoin de se libérer. Alors c'est peut-être aussi une façon de vous libérer, d'écrire tout ce que vous retenez, que vous n'arrivez pas à exprimer. Sachez que vraiment l'écriture est un moyen incroyable de se libérer de choses qui nous pèsent. Allez, je demande une dernière carte au guide. Et après, je vais vous laisser, simplement. Parce que je pense que le plus gros des choses a été dites dans cette guidance. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, mais moi, elle m'a parlé énormément, cette guidance. Je la ressens très fortement, effectivement, qu'on a besoin de prendre une place et qu'on sait que pour prendre cette place, on va nous sortir de notre zone de confort. Ah, je sais pourquoi. Voilà. J'avais tiré tout à l'heure des cartes avec l'oracle de l'ascension. Et j'étais tombée sur une carte, l'eau. Effectivement. Mais je ne me rappelais plus, vous voyez. Et en tirant cette carte, j'ai regardé la signification. Mais ce que j'en ressens et ce que j'en ai compris, parce que c'est un oracle que j'ai depuis très peu de temps, donc je ne connais pas tout encore les tenants et les aboutissants. Mais c'est tôt qu'on nous montre. Vous voyez, c'est de laisser les choses couler, de laisser les choses se faire tranquillement. Quand l'eau, elle stagne, c'est ce qui m'était donné dans le livre à lire, hein, on nous demande de laisser, vous voyez cette rivière, l'eau, elle coule tranquillement. Si on laisse les choses nous pénétrer, venir à nous tranquillement, laisser les choses se faire tout en douceur, vous voyez cette eau, elle coule tout doucement. L'eau ne va pas croupir, il n'y aura pas de souci. Tout va rentrer et se faire tranquillement. Ce qu'on nous invite vraiment avec cette carte, c'est de se laisser traverser. C'est une invitation à ne rien retenir, à ne pas se couper, à ne pas retenir la respiration pour justement... Vous savez, quand on retient sa respiration, on coupe tout, on se coupe de tout, on retient. Et là, par contre, l'eau va stagner. Donc les émotions vont stagner et là, il va y avoir une dualité en nous. Rappelez-vous. D'accord? Laissons-nous pénétrer. Laissons-nous vraiment traverser. La deuxième carte qui m'était venue, et regardez, quand je vous parlais tout à l'heure de respiration, regardez cette carte. Je vous montre les deux cartes. C'est l'oracle de l'ascension. J'avais besoin de tirer une carte ce matin, comme je me dis, on est en train d'avancer sur quelque chose de grand, et j'avais besoin de tirer une carte. Et là, la respiration, c'est exactement ça. On nous ramène à l'instant présent.
de respirer. Vous savez, la respiration, c'est un automatisme et on ne sait plus, on le fait machinalement. Ce qu'on nous invite à faire là, aujourd'hui, maintenant, c'est de respirer tranquillement. Regardez cette jeune femme. Elle respire tranquillement. Il y a une bulle autour d'elle. C'est des fois d'avoir besoin peut-être de se mettre dans une bulle, justement pour se remettre vers soi. Et je vous invite à le faire là maintenant. Pour pouvoir poser les choses et regarder les choses pour ne pas justement que ça stagne en nous et que ça bloque en nous. Ne retenons pas notre respiration. D'accord? Alors, moi je vous laisse là. J'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à liker. Moi j'adore quand vous mettez vos messages. J'adore, ça m'aide énormément, ça me porte. Et en tout cas, dans cette guidance, j'ai mis vraiment tout mon cœur parce que j'ai ressenti cet appel ce matin vraiment de vas-y Flo, parce qu'ils ont besoin d'entendre, ils ont besoin de ressentir ta force, ma foi. Vous avez souvent vu dans mes vidéos, j'ai une très grande foi et ça, je crois en la force humaine, je crois dans notre potentiel et je crois en nos capacités de dépassement. Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous fais à tous des gros bisous. Je nous aime très très fort et je vous dis à très très bientôt. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas de me contacter. Vous avez un lien pour prendre rendez-vous. Je vous fais à tous des gros bisous et sachez que vous n'êtes pas seuls.